It's always been a mystery to me. Je m'appelle Ghislain Mwanda. Oui. Voilà. Ici aujourd'hui nous sommes pour la dot. Oui. Oui. Comment s'appelle votre future épouse? Christelle, Josiane. Ses camarades l'appellent Josiane et moi je l'appelle Christelle. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée? À Pithiviers. On habitait dans la même ville à Pithiviers, donc c'est là qu'on a commencé à se fréquenter et puis on est devenu mari et femme à Pithiviers. Waouh, quelle question. Alors, on s'est rencontrés où? À Pithiviers. Qu'est-ce qui vous a attiré vers elle? Ah, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça se fait comme ça, la chimie. Hein? Oui. Voilà quoi, c'est magique. On ne sait pas pourquoi. Les gens se rencontrent par hasard comme ça. Et puis, on se dit, c'est elle ou c'est lui. Voilà. Et donc, voilà, on s'est rencontrés et puis on s'est mis ensemble tout de suite. Voilà quoi. Donc, avec des hauts et des bas. Oui. Et aujourd'hui, on a décidé de sceller définitivement notre union. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Quoi. Bon, les uns disent que c'est la femme de ma vie. Moi, j'ai dit oui, c'est vrai, c'est la femme de ma vie. Ça, je le confirme aujourd'hui, sans aucune hésitation. Le temps que vous avez passé ensemble, est-ce que vous pouvez dire quelle est sa plus grande qualité et son plus grand défaut? Je pense que ma femme n'a pas de défaut. Okay. Elle n'a que des qualités parce que tout simplement, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai appris à ne plus me disputer avec elle. Oui. Parce que chaque fois qu'on se dispute, à la fin, c'est toujours elle qui a raison. Donc finalement, j'ai arrêté de discuter avec elle. Je pense que bon, c'est ma femme, quoi. Voilà, et je pense que ce que j'aime en elle, c'est que quand elle dit quelque chose, elle ne le dit pas en imposant, en s'imposant, elle le dit. Elle n'est pas d'accord, mais même quand elle sait qu'elle est d'accord avec moi, qu'elle n'est pas d'accord avec moi, elle le sait quand même, mais elle le fait. Et ce n'est que les résultats quoi, qui comptent finalement, elle a toujours eu raison. Donc voilà quoi. Si on en est arrivé au jour d'aujourd'hui à ça, c'est que bon, je me suis rendu compte que ma femme a toujours raison. Voilà. Voilà. Au nom de mon équipe, je vous souhaite d'être heureux. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, son défaut. Bon, je pense qu'on est deux. Hein. On s'énerve vite. Voilà. How two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my... Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous savons de toi, nous tirons le mouvement, l'être et la vie. Il t'a plu, ô Dieu, de mettre ta pensée en nous, ta pensée d'amour. Et tu nous as donné la force et ton armée céleste à garder toutes les âmes ici présentes. Seigneur, nous ne voulons pas faire les choses pour nous, mais nous voulons juste réaliser que si tu nous gardes en vie, c'est pour faire des œuvres que tu as déjà préparées en Jésus. Nous te bénissons pour qui tu es et nous voulons que chaque personne ici puisse réaliser que ça a été un moment différent, un moment béni, un moment merveilleux. Nous te remercions en tout par Jésus. Amen. Amen. Alors, donc là nous sommes à la maison et je vais recevoir le représentant de ceux qui viennent. On ne va pas partager grand chose, sinon un verre pour lui dire qu'il soit le bienvenu. Donc je vais... Pourquoi je le fais? En fin de compte, Ghislain n'a peut-être pas compris. Je lui ai envoyé une vidéo d'un peuple qui a été enlevé de l'Asie. On les appelle les Hmong, c'est le nom qu'ils ont. Ils étaient non loin du Vietnam. Donc ils sont partis de leur terre après la Deuxième Guerre mondiale, après la guerre du Vietnam. Et ils sont installés en Guyane.
Et là-bas aussi, ils ont l'habitude de faire ce qu'on va faire ce soir. Et ce peuple, il le traite les problèmes de mariage coutumiers la nuit. Et ils ont des tables bien dressées où ils doivent manger. Mais avant qu'ils ne commencent à manger, ils se partagent des choses. Ils fument beaucoup ce peuple. Donc ils se partagent chacun. Ils ont un paquet de cigarettes, ils se le partagent. Et chacun prend une. Et puis ils s'asseyent. Donc en gros, c'est les sages. Il y a deux ethnies là-bas qui ne se marient pas dans la même ethnie, mais qui se marient avec l'ethnie d'en face. Donc les deux sages, on n'est peut-être pas les plus sages, mais on est les deux représentants. Donc il y a toujours deux sages qui font ce qu'on appelle les conciliabules et préparent les choses en avance pour que ça ne puisse pas tirer en longueur. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire déjà avec lui. Et j'ai même piqué sa liste qu'il a ramenée. C'est pour dire que les choses vont se passer correctement. Donc je représente quoi? Je représente une famille qui vient de partout. Nous ne sommes pas une famille mono couleur. La race, je la mets de côté. Donc, on a plusieurs thèmes, on a plusieurs origines. On est une famille très répandue. On vous présentera la famille après. Et cette famille a été convoquée pour venir en ce lieu. Et on aimerait bien savoir ceux qui sont venus. Ils sont venus pourquoi, comment et est-ce que leur voyage s'est bien passé? Alors, merci beaucoup. Nous, c'est la famille Monda. Et on vous remercie vivement de nous avoir accueillis. Le voyage s'est très bien passé. Et au passage, si on est là, c'est parce que un de nos fils, un jour, il était juste dans le jardin, il se baladait, il méditait tranquillement et il a vu une fleur. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne s'est pas précipité pour l'accueillir. Il est venu à la maison pour apporter la nouvelle à ses parents, que nous sommes. Et il nous disait, écoutez, chers parents, j'ai trouvé une belle fleur et j'aimerais la voir. Et on s'est dit, t'as bien fait, t'es bien sage. Donc, on est sorti, on a essayé de repérer là où se trouvait la fleur. Et donc on a trouvé aussi que c'était une jolie fleur, très très agréable à voir. Et si on est là, c'est juste pour savoir, est-ce que cette fleur est toujours disponible? Et on a une seule envie, c'est-à-dire aider les propriétaires que nous avons identifiés et que vous êtes à davantage arroser cette fleur pour la permettre de grandir et apporter du bonheur à vous qui êtes les propriétaires et à nous qui voulons juste aussi le partager avec vous. Merci. Donc voilà la raison de notre présence. Merci beaucoup parce que là vous avez bien présenté la chose. Mais en tout temps, il y a eu des échanges. Quand vous avez trouvé votre fleur, vous l'avez, comme on dit, désirée. Et vous avez reconnu une chose, c'est que la fleur avait un propriétaire, peut-être pas un propriétaire, mais une personne qui prenait soin d'elle et qui s'occupait pour qu'elle soit aussi belle comme elle était. Et entre-temps, cette fleur a peut-être des vertus, c'est qu'elle peut se multiplier. Ce n'est pas une fleur stérile, c'est une fleur qui peut se multiplier. Et entre-temps, vous êtes venus avec la nouvelle. Ça s'est passé à plusieurs kilomètres d'ici. Et vous avez dit que vous désirez prendre cette fleur. Et comme il n'y a aucune marchandise ou aucun produit, aucune chose qui a été fabriquée ne peut être cédée à un autre utilisateur sans qu'on lui donne la notice. Mais entre-temps, nous qui nous occupons de cette fleur, et comme vous l'avez désiré ou vous voulez faire la suite, vous nous avez sollicité et on vous a donné, en quelque sorte, la procédure pour venir dans notre jardin, prendre votre fleur et aller avec. Alors, avez-vous reçu la notice que nous avons envoyée? Oui, elle a été bien reçue. Elle a été bien analysée. Et aujourd'hui, dans cette notice-là, nous avons trouvé
qu'il y a des choses, qu'il y a des gages à donner. Et ces gages, nous sommes aussi bien préparés pour pouvoir vous donner ces gages, pour vous confirmer que la notice que nous avons reçue sera bien analysée et utilisée à bon escient. Et pour couper le coup, peut-être on se dit, bah tiens, cette fleur est originaire d'une région. Aujourd'hui, on a des appellations d'origine certifiée ou protégée, contrôlée et tout. Alors donc cette fleur qui était dans le 45, dans le Loiret, on l'a retrouvée. Je ne sais pas si c'était un kidnapping qui s'est fait passer. On l'a retrouvée au nord de la France. On aimerait bien savoir comment notre fleur est partie du Loiret jusque dans le nord de la France. Ça s'appelle pas quand même. Je vous laisse parler. Cette fleur se retrouve dans le nord, pas parce que nous on l'a voulu de manière indépendante, mais puisqu'elle a des pollens, et ça atterrit dans le nord. Et ça c'est très intéressant parce que on nous parle des pollens, mais moi j'aimerais bien savoir une chose, elle est particulière, parce que la fleur il faut un moyen de transport, même si le vent est fort, mais pour qu'il ne se retrouve pas, peut-être pas loin dans le 92, dans le 78, mais ça arrive jusque dans le 59, c'est que, vu l'importance et la qualité de la fleur, c'est sûr que la personne qui l'a emmenée juste dans le 59 a pris de précautions. On aimerait bien savoir comment il a fait et est-ce que cette fleur a pu s'adapter dans le secteur, dans la zone où on l'a transportée. Parce que la preuve, c'est que quand on se dit qu'une fleur elle est bonne, c'est qu'elle peut se multiplier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec votre fleur quand vous l'avez pris du Loiret jusque dans le nord de la France? La preuve, c'est qu'elle s'est tellement bien conservée que si on désire maintenant la voir, c'est parce qu'on a vu les effets positifs que cette fleur peut dégager. Mais est-ce qu'on vous dit, parce que c'est vrai, la petite vidéo que je l'ai envoyée, dans la culture ces Asiatiques, quand un homme trouve que cette femme sera une bonne maman pour ses enfants, ils ont une pratique, ils kidnappent, c'est un peu comme chez les Manouches, ils kidnappent la femme, et du coup, une fille qui est bien éduquée, ses parents vont constater que la fille n'est plus, ils vont se mettre à aller chercher. Et après, le kidnappeur va envoyer un émissaire qui va dire, écoutez, notre enfant a trouvé la perle. Et vous serez peut-être cet émissaire, parce que nous, notre fleur est du Loiret, et il se retrouve dans le 56. Je sais pourquoi je vous le dis. Dans le 59. Là. Merci pour votre... Là, ça montre que vous suivez. Alors donc, dans cette culture, la vidéo que je l'ai envoyée, donc du coup, l'émissaire vient, il dit, ben voilà, comme la culture que nous avons ici, elle est plus ou moins chrétienne, on dit que trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une chose qu'on ne peut pas hériter des parents, mais c'est une grâce, parce que c'est pas une chose qu'on trouve sans surprise, il y a toujours des surprises. Il n'y a aucun mariage qui sera comme on a lu dans un roman photo, où tout est, ça commence bien, ça se finit bien. Mais plutôt, on dit que la rose, à côté de la rose, il y a des épines. Mais vous avez pris le soin, vous l'avez emmenée, et nous savons la qualité de notre rose. Nous savons qu'elle était fertile. Mais peut-être qu'on a aussi découvert quelque chose. Pour ne pas être taxé d'usurpateur, une fleur que vous désirez, sachant que ça a un propriétaire, quand vous l'emmenez quelque part, et que ça produit, là, je crois qu'il y a un vice de procédure, et il faut réparer ce vice de procédure. Est-ce l'information que je vous donne est avérée ou elle l'est pas? Elle est avérée. Alors, donc, comme on est là, et quand on déplace un chef de famille pour aller constater, ça lui fait de la logistique. Donc, il doit prendre le moyen le plus rapide. Et vous pouvez faire le petit décote, parce que là, on est encore en train de mener la procédure. Donc, je vous laisse partir et vous nous ramenez pour essayer d'apaiser
le propriétaire de la rose, vous le remboursez son billet de transport pour le fait qu'il est venu constater. D'accord. Donc, on vous attend. Merci pour cette opportunité. Donc, vous faites un TGV qui va de Pithiviers ou d'Orléans pour arriver jusqu'à Valenciennes. Vous pouvez venir, on va le voir et puis vous me dites qu'est-ce que vous avez mis dans ce programme. Alors, qui a un smartphone? Il va taper un billet Orléans, Valenciennes. Et vous allez mettre vous allez faire la porte. Maintenant, il y a les bus aussi, il y a les 8 bus. Il n'y a pas de 8 bus. Il habite aux 2 rue du Puy. Il y a des covoiturages aussi. Voilà, c'est ça. Ben, c'est un chef de famille. Alors, vous avez trouvé quelque chose que vous avez qualifié de perle. Donc, il pouvait rester chez lui. La personne qui a besoin ira le voir. Ne le fera pas déplacer. Et si vous commencez à l'honorer en faisant le rabais, on ne sait pas si la fleur que vous voulez posséder, vous la considérez à sa juste valeur. Alors, nous sommes arrivés, et comme on dit, on va aller vite au but. Donc cette fleur a produit. Et donc, il y a de la valeur ajoutée. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions circonscrire les choses. Donc, vous l'avez fait et entre-temps, on est venu, on a constaté. Et après, si nous sommes ici, c'est parce qu'un jour, vous avez compris que il faut honorer. Il y a dans honorer, c'est même un joli prénom. On peut aussi mettre le D-E-S en déshonore. Et nous sommes ici pour dire comment nous pensons, comment nous avons essayé de faire les choses et faire ce qu'on appelle les passations. Donc, nous ne parlerons pas d'une chose qui n'existe pas chez nous. Donc, nous qui parlons, je prendrai le temps de vous présenter, on est issu d'un homme et d'une femme. Et cette affaire de mariage, j'ai commencé par ce peuple d'Asie qui le font. Aujourd'hui, dans la société, c'est une chose qui se voit de plusieurs manières. Qu'est-ce que ça représente ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Ce n'est pas une chose qui a été inventée pour marchander ou pour se faire de l'argent. C'est une transmission premièrement. Et une transmission qui se fait dans l'honneur. Donc on vient pour honorer ceux qui ont pris le soin de sélectionner, de planter, prendre soin et arroser la chose. Et quand elle se retrouve, la fleur se retrouve dans le marché, ça attire des regards. Mais pour bien prendre soin de cette fleur, il faut avoir reçu la notice. Et notre notice, à nous, on l'a hérité de nos parents. Donc, la grand-mère de celle que vous avez bien appréciée a été prise par un homme. Et cela s'est perpétué. Et aujourd'hui, nous avons posé les fondements. Je vais vous laisser lire parce que je sais que vous êtes les hommes du livre. Vous allez lire, il y avait un homme qui s'appelait Abraham, que les musulmans, et les juifs et les chrétiens apprécient beaucoup, qui avait pris une femme. Et cette femme avait un village, avait des coutumes. C'est une femme qui lui faisait du bien. Sauf que elle n'avait pas tout bon. Elle était stérile en plus. Mais il avait aimé cette dame. Et après, ils ont eu un enfant qui s'appelait Isaac. Et Isaac est venu au monde loin du village de ses parents, surtout du village de sa mère. Et Abraham a eu de la richesse. Il a eu à faire des connaissances. Et quand il voyait que son âge déclinait, il avait un serviteur qui s'appelait Eliezer. Il a dit à Eliezer, il avait une drôle de façon de faire prêter serment à quelqu'un.
fallait qu'il lui mette la main sur sa cuisse. Donc, dans son intimité. Il lui dit, même si je partais dans ce monde, tu ne prendras pas pour femme une qui habite la ville où nous sommes, mais tu iras dans le village de sa mère. Alors pourquoi il devait aller dans le village de sa mère? Il y avait un héritage, il y avait une culture, il y avait une manière d'être qu'il a appréciée dans celle qui a été sa femme. Et ce Eliezer est parti pour une mission un peu délicate. Peut-être ce n'est pas le cas pour toi aujourd'hui, parce que tu es l'Eliezer de M. Moana. Donc, il est parti, il a dit, mais c'est un peu délicat. Je peux aller dans cette ville ou dans ce village et je trouve une femme, mais elle ne veut pas de moi. Comment tu vas te comporter? Parce que tu me donnes un casse-tête. Il dit, celui qui m'a donné Sarah fera réussir ton voyage. Donc, pour faire court, donc elle est partie, il est parti, et quand il est arrivé, c'est un peu le soir. Et la coutume faisait que quand un étranger arrive, on lui propose à manger. Mais lui, il a dit, avant que je n'ai mis un morceau de votre nourriture dans ma bouche, j'aimerais savoir si... j'aimerais déjà vous dire pourquoi je suis ici, et savoir si vous acceptez ce pourquoi je suis ici. Donc, il va faire des pourparlers, et en conclusion, il va partir de ce village avec une femme qui sera la femme d'Isaac. Donc nous avons des coutumes, ça se trouve partout. C'est pas une chose, on ne vend pas. Parce que ici nous sommes dans une société, quand on parle de mariage coutumier, ça paraît un truc un peu bizarre. C'est pour ça que j'ai pris le cas des Asiatiques, je prenais le cas des Juifs, je prenais les cas des Africains. Ça nous permet de faire la connaissance et de partir sur des bonnes bases. Donc, vous êtes venus chez nous, après moult péripéties, et vous avez dit que vous aimez notre femme. Mais en temps du fait que nous, on a recherché notre enfant, du fait qu'on a vu qu'il y avait des changements, du fait qu'on a vu qu'il y avait des choses qui pouvaient être améliorées, on a dit il faut qu'on prenne le temps pour parler. Et je bénis Dieu parce que mon frère Ghislain est allé, il a fait ce pas. Et on lui a donné la liste. Et il est allé, il a dit, cette fois-ci je vais aller jusqu'au bout. Donc cette liste, on va la voir. Mais on aimerait arranger de la même manière, quand on prend la fleur et qu'on commence à l'utiliser, on aimerait dire que pour tous ceux qui sont ici, c'est peut-être pas le bon exemple à suivre. On aimerait faire les choses d'une manière à honorer cette femme que vous prenez, la famille qu'elle représente, et vous-même et votre famille. Et par rapport à toutes ces choses, on va manger, on va tout faire, mais on aimerait que vous qui venez, parce qu'on sait, on va faire court, on sait qu'il y a eu 2 enfants derrière. Donc il y a eu plusieurs fleurs derrière. Et on veut donner un cadre à tout cela. Donc par rapport à cela, on va donner un exemple à ceux qui sont là et à nous-mêmes. Si on dit qu'on veut donner un exemple, on ne veut pas dire que nous sommes le meilleur des exemples. Si vous regardez derrière nous, vous allez voir des choses qui ne sont pas roses, jolies. Mais on dit que quand 2 personnes ne s'entendent pas, il faut qu'il y ait une 3e personne pour faire l'arbitrage. Et j'aime bien cette phrase qui dit que le mariage, quand on arrive, chacun a une vision du mariage. Mais le but, ce n'est pas de tirer chacun vers sa vision, mais de trouver quelle est la vision qui a été faite pour 2 personnes. Et cette vision commence bien. Parce que souvent, quand on nous demande quel est le serment que tu vas faire, tu dis, je t'aimerai dans les bons et dans les mauvais jours. Et pour ceux qui font de la relation matrimoniale, ils vont dire que quand on aime, on porte des lunettes roses. Tout est bon, tout est super. Et dès que arrivent les premiers soucis, ça peut être quoi? Une maladie. Ça peut être quoi? Une perte d'emploi.
ça peut être quoi? Des lacunes dans les différents domaines de la vie. Et là, les critiques commencent à fuser. On commence à dire, tiens, mais j'ai fait. Non. Nous venons dans le mariage, non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais c'est parce que nous voulons découvrir. C'est découvrir déjà soi-même, pour voir si je peux faire de la place pour l'autre. Et aussi, on dit que tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, n'attends pas qu'ils te le fassent, fais-le d'abord pour eux. Donc, nous voyons que dans le mariage, il y a un engagement personnel d'abord. Et cet engagement fera que les choses aillent. On vous le dira peut-être un peu devant tout le monde. Et donc, vous êtes venus, on vous a passé une liste et on veut savoir qu'est-ce que vous avez fait de cette liste. Bon, quand on a pris la liste, comme je l'avais déjà dit, on l'a analysée. Et on s'est dit que c'est une grâce pour nous. Parce que si je rebondis sur tout ce qui a été dit, ça ne devait pas se passer comme ça. On a dit merci Seigneur parce que vu que la fleur a produit sans qu'on ait eu, je vais dire l'amendement, on n'a pas eu l'accord légal, mais la fleur a produit, ce n'est pas ce qu'on devait avoir comme, je veux dire, réparation, sentence, on peut l'appeler comme on veut. Donc vous allez nous acheter à nous tous un McDo, moi. Avec grand plaisir. Bon, donc rassurez-vous que vous aurez le McDo. Pas aujourd'hui, mais ça sera dans les jours qui viennent, parce que on ne va pas manger une fois pour toute notre vie. Avec grand plaisir. Donc, rassurez-vous, chacun de vous ira avec son McDo. Donc, par rapport à ce point que vous venez de soulever, il est souhaitable que vous fassiez un acte qui vous permet de montrer aux générations qui sont là que celui qui reconnaît qu'il avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Donc, vous allez le faire d'une manière assez, comment on dit, honorable. Et je vous laisserai le temps de chercher cela. Et donc, vous avez reçu la liste, vous avez reconnu, vous avez parlé de la grâce. Et aujourd'hui, comme on dit, si nous parlons beaucoup et qu'il nous manque les grands séminaristes, ou je sais pas, les grands conférenciers, ils ramènent de bonnes nouvelles, mais on leur prévoit une bouteille d'eau. Toi et moi, on a commencé à boire. Est-ce que pour que tout le monde ait la gorge qui peut s'exprimer, avez-vous quelque chose qui pourra faire, en quelque sorte, on parle de, avez-vous ramené une petite boisson que les gens peuvent prendre pour continuer à nous écouter parce qu'on leur prend déjà du temps. Alors, on veut savoir, mais vous parlez de la fleur, elle est où cette fleur? Ah, cette fleur, puisque vous êtes parti à sa recherche, vous l'avez récupérée, forcément, on pense que les bonnes personnes vers qui on va se tourner, c'est encore vous, de dire là où elle est. Ah. Bah écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre le transport en commun pour aller rechercher? Peut-être qu'elle est ici. Bah, voilà, on a tellement de belles fleurs. Essayez de vous lever, chercher si la fleur en question est parmi celles qui sont. Je peux me tromper, donc... Est-ce que tu peux venir voir donc, il peut se lever et regarder dans la foule. Voilà. Bon, ben, moi je te montre le verger, on a plusieurs variétés. Non, elle dit c'est pas. Oui.
c'est ta famille, c'est ça maintenant, vous mettez du maintenant, en fonction de vos besoins. Bon, écoutez, donc, papa, j'essaie, ne sois pas timide. Non, on avance. Donc, il cherche, est-ce qu'il y a une métal? Hein? Ok. Donc, en gros, la maison de métal élevé. Donc, en tout temps, c'est sûr que nous, en la retrouvant, on l'a mis en lieu sûr. Donc, c'est dans un coffre-fort et c'est bien scellé. Donc, maintenant, il y a la procédure. Comment on ouvre le coffre-fort? Donc, sur votre liste, qu'est-ce qui venait avant? Donc, c'est parmi les codes, les chiffres qu'on va faire pour ouvrir ce coffre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait quand vous avez reçu le courrier? Qu'est-ce qui venait avant cette partie? Ah, c'est le côté du père. Non, c'était pas ça. Avant ça, on appelle cette partie, on appelle la présentation, la mise en route. Donc, en mise en route, qu'est-ce que vous avez reçu? On appelle ça tire-bouchon. Ah, Pour ouvrir, ah oui, c'est qu'on va boire. Ah, c'est vrai. Alors, le tire-bouchon, il est où? Il est là, il est là. Tire-bouchon, oh, là, on a bien caché parce qu'on risque de le perdre et on rentre bredouille. Ah, vous voyez? Voilà. Donc, moi, je vais vérifier si ils ont bien mis de quoi acheter ce tire-bouchon parce qu'on va décapsuler beaucoup de choses. Donc je vais prendre un témoin, je vais appeler, parce que je ne suis qu'un Benjamin, je vais appeler un de mes aînés, il va venir voir si on peut faire l'affaire avec. Alors donc, on a bien vu, mais on n'est pas des machos. On va déléguer une trésorière qui va tenir, qui veut faire... Bon, je vais prendre une comptable. Je sais qu'il y a une qui est dans cette lignée qui est sérieuse. Est-ce qu'elle peut venir, Madame Mouyabi? Ah, c'est elle. Alors, donc ça, c'est pour que les choses, qu'on ne le fasse pas avec nos doigts. Vous avez des ongles qui doivent être protégés. Alors donc, on nous a donné cette enveloppe pour décapsuler tout ce qu'on va utiliser ici. Mais sauf que nous ne buvons pas pour nous, parce que les origines la source doit être honorée. Donc, ce qu'on va faire ici sera fait aussi en Afrique. Ça sera fait et donc on prendra le soin de dire ce que vous avez fait à ceux qui sont de l'autre côté, pour que les choses ne soient pas d'une manière escamontée. Alors donc on a dit que il y a ce tire-bouchon qui est la première étape pour ouvrir les scellés. Et la deuxième étape, vous avez cherché dans le lot, vous n'avez pas trouvé. Il y a des taxis de nuit ici là. Oui, ça va pas. Alors donc le compteur quand il se gare là, quand on appelle de nuit, quand il se gare, je connais les 3 tarifs. Voilà. Donc vu le temps, c'est le C. Vu le temps, c'est le C. Donc on va déléguer pour faire court. Donc on va déléguer, vous savez combien coûte un taxi. Donc on vous demande de l'appeler et de payer la course pour qu'on aille vous prendre votre produit que vous avez reçu. Parce qu'on a reçu bien la commande. Hein. Aujourd'hui avec Internet, on reçoit les commandes. Donc on a reçu la commande, le produit est préparé, scellé. Alors donc on attend que vous payez votre transport et il vous sera livré. Donc on attend le transport. Les taxis.
Je pense que Beaucoup, là, qui connaît bien les tarifs des taxis? En fait, à cette heure-ci, c'est 50. Voilà. Alors, c'est bien. moi je Voilà. veux bien en 4 bleus. Hein. On prend tout. PayPal marche aussi. En fait, lorsqu'on était arrivé, on avait affrété une limousine même pour aller la chercher. Bon, vu le temps qu'il faut. Parce que le problème, c'est qu'on a tellement de belles fleurs là-bas, c'est encore fort. C'est pas n'importe qui peut rentrer et sortir avec. On veut, vu qu'on a été déjà plus ou moins cambriolé, donc on a plus le choix de voilà. Même vous rappelez que même les dossiers de campagne de Sarkozy étaient dans un coffre. Donc c'est pour vous dire qu'on ne laisse pas passer n'importe qui. Valentin Petitvier, à cette heure-ci, normalement c'est 50 € aller-retour. À qui on donne Oui, vous donnez et je transmets. Et on a Je vais la cheveux tâcher là. Est-ce qu'on vous a donné un peu? Ah, mais il faut la monnaie. Parce que là, c'est à l'aller. Vous essayez de voir la personne partir et vous pouvez revenir. Ça, c'est l'aller. On est venu là. Voilà. Soyez remerciés. Non, mais c'est... Voilà. L'argent du taxi est là. Donc ça, c'est la deuxième étape. Non. On sait qu'il est en train de se faire. Et donc on va maintenant dire, bah, écoutez les gars, l'affaire s'annonce bien. Et quels sont les comment on dit, on va jamais, on se souvient d'Eliezer, qu'est-ce qu'il avait en lui quand il est arrivé? Il n'avait pas encore la liste, mais il a amené des cadeaux. Alors donc nous on avait parlé dans la première partie, on va acheter un tire-bouchon, il faut qu'il ait quelque chose pour ouvrir. Donc on a parlé de 2 petites bouteilles déjà pour que les gens se mettent en route. Donc si vous avez ramené, ça peut être une bouteille d'alcool, une bouteille de jus, et voilà. En plus, c'est glacé. Donc on va convier les gens. Donc voici que nous sommes arrivés au temps d'apaiser. Ça montre déjà qu'il y a une volonté de construire, une volonté d'acquérir, une volonté d'entretenir. Tout ça, c'est vraiment des verbes très dynamiques. Et par rapport à cela, donc on veut vous dire que nous, on va faire comme avaient fait les frères de la femme à Isaac. Et si vous réalisez le texte, on vous dit que le père n'était pas là. Le père de Josiane, vous n'allez pas la voir là. Et la mère aussi n'était pas. Et la femme d'Isaac était entourée de ses frères, que vous allez découvrir, comme pour le cas de Josiane, était entourée des oncles, vous allez les découvrir. Et ils ont dit, vous avez ramené de bonnes choses, mais on ne peut pas prendre tout ce que vous avez ramené si la personne, la fleur que vous êtes venu prendre, n'a pas donné son OK. Donc tout ce qu'on a mis ici, on ne va pas l'ouvrir tant que la personne pour laquelle vous êtes venu n'a pas dit son oui. Alors, donc, vous allez payer le transport et on va faire un petit travail pendant que la personne va aller chercher le transporteur. Toi, l'Eliezer et le représentant de la famille, on va se retrouver pour voir si tout ce que vous avez emmené c'est encore bon et on revient, on dit qu'elles viennent pour qu'on puisse. Donc on va se retirer avec toi, vite fait. On l'a déjà fait en fond. Pas concerné. On va lui dire que voici, c'est toi qui nous as réunis ici. On nous vient de partout, des 4 coins
de la France et peut-être plus loin encore. De la Belgique. Et on a même une qui vient spécialement du Congo. On va vous la présenter. Qui est arrivée au bon moment et qui va en quelque sorte nous représenter dans toute la fraîcheur. Alors donc on va faire venir la concernée. On va vous dire que... Elle est où? Ah, bon, voyez-vous, voilà, pensez. Alors, on peut demander au futur, comme on dit, la personne qui aura la charge, au futur ministre de cette belle fleur. Alors, est-ce que c'est bien celle-là, votre fleur? Ouais, vous pouvez vous lever. On veut s'assurer, si on ne sait pas la page. Je peux me tromper. Alors donc vous allez le dire avec une voix d'homme pour que tous ceux qui sont ici disent qu'on lui a remis le produit et la personne concernée. On va dire à Ghislain, est-ce que c'est la fleur pour laquelle nous sommes réunis ce soir? Oui, c'est bien. Ok, alors donc on peut... Nous, on a eu le temps d'avoir la joie d'accueillir cette belle fleur. On a eu à vivre des moments agréables aussi, peut-être désagréables. On a eu à consentir des efforts. Bon, on dit que tout enfant n'est qu'un bien confié. N'est pas, comme on dit, un objet où on doit se défouler et faire des obligations. Donc il y a un temps pour naître, un temps pour être entretenu, un temps pour être éduqué et un temps pour faire son choix. Et le choix, si nous sommes en vie, c'est que nos parents l'ont fait. Et si nous le faisons, même si nous ne le faisons pas bien, mais nous avons le droit. Donc, je vais demander à ma nièce, est-ce que c'est cet homme qui t'avait kidnappé? Non. Est-ce que c'est bien cet homme qui t'a pris du Loiret pour t'emmener au nord de la France? Oui, c'est bien lui. Ok. Est-ce que c'est un homme? Bien. Oui. Est-ce que si nous buvons tout ce qu'il a emmené là, ça va pas nous rester à la gorge? Est-ce vous saurez gérer les choses, vous deux? Par la grâce de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que je sais qu'il y a une chose que nous faisons souvent mal. Il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Si on ne s'attache pas, ça ne marche pas. Amen. Et il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire si on n'est pas attaché. Et vous allez voir que une autre chose commence. Parce qu'on apprend à être mère, on apprend à être père. Et on ne sera pas son père, on ne sera pas comme sa mère, mais on doit apprendre à découvrir déjà pourquoi je suis à côté de cet homme, pourquoi je suis à côté de cette femme. Alors donc elle a dit que la boisson ne va pas s'arrêter sur notre gorge et tout ce qu'on va manger sera sanctifié. Sera une façon d'honorer ceux qui sont ici. Donc il n'y a pas que la boisson, il y aura de la nourriture, mais il y a aussi de l'argent. Et cet argent, ce n'est pas ta valeur à toi. Ce n'est pas le droit de disposer d'une âme. Parce que notre âme a beaucoup de la valeur. Ça a beaucoup de valeur et c'est inestimable. Donc ce qu'on nous demande, c'est beaucoup de délicatesse, beaucoup de considération. Et l'amour saura arrondir
n'y a pas de angles parce que Dieu nous a fait pas avec des... Nous ne sommes pas des cubes. Donc, donc l'amour fera le reste. L'amour, comme le disait Shakespeare, ça peut nous faire passer à travers des grandes murailles. Parce qu'on aime qu'on peut prendre des envols. Alors donc, voici que nous avons entendu, nous t'avons cherché, nous t'avons trouvé, nous avons voulu te garder. Mais tu nous as montré que tu étais comme un moineau qui vient, qui prend le temps d'avoir des ailes et qui demande une seule chose, laissez-moi voler de mes ailes. Et on dit souvent aussi que un oiseau qui peut-être a pris des coups sur ses ailes ne saura pas bien voler. Mais grâce soit rendue à Dieu parce qu'il est le Dieu de la restauration. Et c'est pas le Dieu de... notre avenir n'est pas dans notre passé. Notre avenir commence ce soir. L'avenir de ce couple commence ce soir. Et la bénédiction, c'est pas l'argent. C'est pas la nourriture que nous allons prendre, c'est des bonnes paroles. Si vous réalisez la Bible, vous allez voir que Ésaü et Jacob, c'était pas une affaire de milliards ou de millions. Mais c'était une affaire des bonnes paroles. Amen. Et ce qui était intéressant, c'est que les paroles qui ont été prononcées, que ce soit pour Ésaü, que ce soit pour Jacob, se sont accomplies. Donc aujourd'hui, on va dire des choses. Et nous savons pourquoi nous devons le dire. On va dire des choses comme quoi vous êtes féconds. Parce que nous avons des produits. On va dire les choses, c'est que vous êtes capable d'éduquer. Et en plus, vous n'allez pas reproduire un modèle personnel. Vous allez chercher le modèle qui vous concerne vous deux. Et ce modèle, personne de vous deux ne peut dire que j'ai la panacée, j'ai toutes les réponses. C'est une invitation à beaucoup d'humilité, mais aussi que l'amour vous aide. Donc, tu as dit qu'on peut boire, on peut prendre tout ce qu'il faut. Non, on va boire une partie. Hein. Toute la famille qui est en Afrique va recevoir aussi sa partie. Afin que tout le monde ait la joie et la paix dans le cœur. C'est pas tant qu'on veut qu'une seule personne soit mise à l'honneur, mais on veut que tout le monde, parce que tout ce qu'on a emmené, on va partager ensemble. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire symboliquement une chose où celle qui a été entretenue pendant un certain temps je vais servir un verre qui va donner à son oncle, qui représente la famille, pour dire que tu peux boire cette boisson et sache que j'ai pris un engagement devant le Père Céleste, devant les témoins, et aujourd'hui, je sais que personne ne me dira qu'est-ce que tu fais chez M. Moine. Ramenez un verre, ramenez un verre. Ils sont plus deux, ils sont Il y a deux là. Même. Donc, voyez-vous que la bouteille qu'on nous a apportée, et comme elle a confiance à cette famille qui s'agrandit, qui vient se greffer à la nôtre, on va servir ce verre. Et qu'on va donner à notre fille, elle va donner à son oncle en disant, tonton, tu peux boire. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de vivre, quelles que soient les circonstances, avec cet homme qui est venu me prendre, peut-être pas dans les conditions que vous souhaitez, mais qui est venu, et je crois qu'on va former une bonne famille. Donc on va te laisser. Je te donne ce verre, tu peux boire, et ne t'inquiète pas, par la grâce de Dieu, on va y arriver. Donc je lève ce verre au nom de toute la famille pour vous accorder la bénédiction de la famille et vous permettre de vivre heureux tous les deux ensemble. On espère que c'est pour une longue vie.
Ok, quand vous avez vu que à notre niveau, on a fait, en quelque sorte, on a accepté ce pourquoi nous sommes arrivés ici. On va faire une chose. Ce fauteuil, c'est le couple qui va s'asseoir là-dessus. Mais nous, comme quoi on avait donné en quelque sorte le préalable pour que ici et là-bas, que nous puissions être un. Donc on a donné une liste. Et je vais seulement dire si tout a été préparé, on a déjà vérifié. Donc je vais recevoir les enveloppes. Et il va lire dans ces enveloppes les mots. Le nom, par exemple. Je vais dire pour les pannes et ces moments-là qui ont pris le temps de s'occuper de Josiane. Voilà. Donc vous voyez bien, c'est bien marqué. Et moi je vérifie si le montant est correct. C'est bon. Donc là, ça, je te remets. C'était... Voilà. Bon, non, tu peux le transmettre. Voilà. Alors donc, il y a les têtes qui doivent être protégées comme par obéissance à l'autorité. Donc les foulards, pour ces bonnes mamans. La maman, donc on peut dire que ce jour-là, il ne viendra pas avec l'odeur du champ. Elle prendra le temps de prendre un savon pour une bonne douche. Voilà. Il y a d'autres qui vont avec des... En Afrique de l'Ouest, ils vont avec des bijoux qu'on va donner ou des choses qu'on donne, tout simplement pour commencer d'une manière festive. Mais c'est aussi pour commencer dans un esprit d'investissement. Et j'aime bien aujourd'hui, on conçoit que la femme est un incubateur. Donc, avant d'aller chercher dans le frigo, il faut être sûr que tu as approvisionné le frigo. Et l'incubateur, c'est une matrice qui permet de sortir ce qu'on désire. Un homme tout seul ne peut pas avoir un enfant. Et on dit que l'homme vient faire un dépôt, mais si la matrice n'est pas bonne, elle ne produira rien. Donc, nous avons là les preuves qu'il y a l'incubateur, la fleur, le produit, il n'a pas des défauts à s'écrire. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, je veux aussi me tourner vers cette famille dont je suis le machin et dire, est-ce que nous pouvons prendre ce que nous avons reçu? Oui. Voilà. Donc ça ne s'est pas fait en coulisses en disant qu'il y avait d'autres qui n'étaient pas d'accord. Donc tel que nous sommes venus, et nous allons... Alors ici, vous avez un petit échantillon des personnes qui représentent la famille. Je laisserai le soin à mon aîné de nous présenter. Il vous prendrez aussi le temps de nous présenter. Alors donc, aujourd'hui, nous, on a reçu... De ce côté-là, c'est bon. Donc, l'autre, je te laisse aller. Tu peux mettre ça comme ça. Et là, il y a toutes ces corrections. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, ok. Bah donc tu vois, nous on a dit que vraiment merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que vous avez commencé à faire ensemble. Et qu'on peut aujourd'hui, au-delà de tout, prononcer que de belles paroles vous concernant. Là, je vais encore. Elle a donné du vin à la boisson à son oncle. Elle va le faire devant vous pour que vous ayez l'image de ce que la femme peut faire pour son oncle.
Donc pour lui dire merci pour tous ses efforts qu'elle a fait, on va lui demander s'il y a un verre. On va servir son mari pour dire maintenant ton cœur peut s'apaiser. Donc avec des belles paroles, Gislain, mon amour, voici que nous sommes arrivés. Moi je vais aller loin. Vas-y Merjo, écoutons. Vas-y, Allez-y. Fetch. Pardon. Je voulais. Alors, le père de mes enfants, mon chéri, je te donne mon ma famille. Voici Monsieur Mwanda, Madame Mwanda, voici leur famille. Alors donc c'est pour dire que, comme on a dit, c'est pas parce que Josiane a servi la boisson à son mari que son mari ne peut pas le faire. Donc pour marquer cela, lui aussi qui saura prendre soin de sa femme, va servir un verre, et ça peut être le même verre, et va donner à sa femme aussi. J'ai plus de mots. Là, tu peux parler. Attention dans la fenêtre. Ma chérie, j'ai juste 3 choses à te dire. Premièrement, la première fois que j'ai posé mon regard sur toi, j'ai su que c'était toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai à te dire, c'est que je crois, de par mon expérience, à la force de la parole. Nous étions dans le monde lorsqu'on s'est connus. On a fait comme dans le monde. Nous avons fait échec. Mais ce sont les plans de Dieu, parce que perdu, chacun a retrouvé Dieu à sa manière. Et à un carrefour, on s'est recroisés. Et donc aujourd'hui, j'ai pris l'engagement de me mettre sur la voie de Dieu. Et en tant qu'homme de Dieu, c'était pas croyable, c'était incongru presque, de me dire que je suis homme de Dieu, serviteur de Dieu, et puis te laisser sur la rue. Mais aujourd'hui, j'ai pris l'engagement et je crois en la force de la parole, non pas à travers les livres, mais à travers mon expérience personnelle. Je sais aujourd'hui que tu es ma femme. Amen. Donc, je te sers ce verre en l'amour pour toi. Parce que je sais que, comme on dit, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'ai retrouvé ma fleur. Et ma fleur, c'est, elle n'aura plus une autre. Dans ma vie. Je peux boire ce verre en mon amour pour toi. Bah allez, merci. Bisous, bien sûr. Un bisou. Soyez, bah c'est original. Je vous exhorte à la modération. Et on va partager et que la fête soit belle. Alors, donc, comme dit, j'ai tellement trop parlé. Je vais laisser à Eliezer de conclure par la prière. On va Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Et nous te rendons de multiples actions de grâce, Seigneur. Parce que tu as accompli ce qu'un homme ne peut accomplir. Béni sois-tu, Seigneur. De ce que, Seigneur, oh Dieu, selon ta volonté parfaite,
tu as réuni ces deux êtres, Seigneur. Merci, Père, de les avoir retrouvés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la paix, Seigneur, oh Dieu. Et la restauration que tu as apportée, premièrement, dans leur famille respective. Et cette paix, Seigneur, que tu ramènes dans ce couple, Seigneur, que tu as uni. Nous te bénissons pour tes bienfaits. Seigneur, nous voulons juste te dire merci. Merci parce que c'est toi qui l'as fait. Et c'est toi qui l'as accompli. Nous prions, oh Dieu, que tu continues, Seigneur, d'étendre ta main sur ce couple. Et que pour tous ceux qui ont pu faire le déplacement, Dieu, que tu te souviennes d'eux. Père, nous prions en remettant le reste de la soirée entre tes mains, afin que tu nous conduises dans tout ce que nous allons partager. Et que tu bénisses, Seigneur, tout ce que nous allons partager. Que tu bénisses les sources de providence. Et que tu te souviennes de ceux qui n'en ont pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, là, j'ai senti qu'il y a beaucoup de présentations. Moi, je m'appelle William. Je suis le Benjamin d'une fratrie qui était de 8. Donc, c'est pour dire que chez nous, on est un peu vraiment fécond. Alors, donc, ce que je veux faire, à mes côtés, j'ai la représentante, comme on va aller un peu du haut vers le bas, j'ai la représentante de l'aîné de la famille dont je suis le Benjamin. J'ai ma belle-sœur qui est là. Et elle est la première qui est rentrée dans notre famille. Elle vous dira combien d'années elle est là. Et pourquoi elle est là. Donc, nous la remercions parce qu'elle est venue. Et elle nous honore. Elle va se lever et derrière elle, vous allez voir un petit échantillon de ce qu'on a pu avoir avec elle. Donc, elle s'appelle Joséphine. Et nom marital Solo. Et nom de famille, ça fait Solo Nzikou. Nous tous sommes des Nzikou avec la suite. Donc, celle qui s'occupe de notre trésorière, et elle est la maman de Sandrine. Et elles ne sont pas arrivées seules. Maryse a eu Benoît. Et la grande sœur de Maryse a eu une aide. Et vous voyez que Sandrine, elle est bénie. Elle a eu Yélénia, elle a eu Anaya et Likia. Et tout ça là, c'est des programmes. Hein. C'est dans la Bible que vous allez trouver les significations. C'est luisant. Donc si vous le rencontrez, ne soyez pas surpris. C'est aussi comme aujourd'hui Gislain. Il s'est greffé au bon moment. Donc après elle, tu as celui qui est là, il s'appelle celui qui a essayé d'entretenir le produit dans le Loiret. Alors donc lui c'est mon frère, il s'appelle Joseph. Et à côté il y a sa femme, Marie-Adela, qui est là. Donc pour dire que le jardinage ne s'est pas fait seul. Les mêmes vertes, il y en a beaucoup. Donc par ordre d'arrivée. Donc vous avez. Alors là on a on est allé jusqu'en Amérique latine pour dire que à nous appartient la terre. Non, on va partout, on n'a pas des limites. De la chambre alors. Et vous avez aussi Honoré. De la chambre. Et Thomas. Et la merveilleuse. Vous voyez, on est parti en Amérique latine, on est encore parti en Asie. Donc c'est pour vous dire que nous on sait bénéficier de tout ce que Dieu a fait de bon sur la terre. Le grand frère est content pour présenter la famille et je reprendrai la parole Je me présente, je suis Monsieur Mwanda, Lilé. Oh, enchanté. C'est mon petit frère. Wow. Donc papa n'est plus là. Je suis son grand frère, je suis son père en même temps. Wow. Et j'ai ramené derrière moi Madame Mwanda. Enchanté. Et on a nos deux enfants. Allez. Et après, j'ai mes deux beaux-frères qui sont là.
avec leurs deux femmes. Et derrière eux, il y a aussi les enfants, il y a d'autres enfants qui sont là. Bon, vraiment, merci. Merci. Alors donc vous voyez que ça commence aujourd'hui. Ça va aller en s'enrichissant et vraiment que la famille soit forte, qu'elle soit entrepreneuse et qu'elle s'entraide. Aujourd'hui, nous avons célébré cette union. Il ne faut pas que nous changeons d'image quand apparaissent des situations pour lesquelles on peut nous aider. La meilleure manière, on dit que la critique ne résout pas les problèmes. Mais celui qui veut construire, il écoute d'abord et il parle avec le cœur. Il ne parle pas seulement avec la tête, il parle avec le cœur. Donc, je nous exhorte à beaucoup de compassion. Donc, je nous exhorte à beaucoup de compassion. Alors, monsieur Guillaume, consentez vous à prendre pour épouse Madame Christelle Bakakilaka, ici présente. Oui. Madame Christelle Bakakilaka, consentez vous à prendre pour épouse Monsieur Guillaume Mwanda, ici présent. Oui. C'est énervé. Je déclare Monsieur Guillaume Mwanda et Madame Josiane Bakakilaka unis par le mariage. Amen. Né à Pointe-Noire au Congo le 20 octobre 1962. Domicilié à Saint-Laurent du Maroni en Guyane, 15 route de Saint-Maurice, résidence sur les Laurentiers de Porte 27A. Fils de Jean-Paul Mwanda et de Victorine Bouanga, d'une part. Josiane Christelle Bakakilaka, née à Montbéliard au Congo le 16 décembre 1981. Domicilié à Saint-Saul le 22/21 avenue Charles de Gaulle. Fille de Bakabaka entrepreneur, domicilié à Pointe-Noire au Congo, 120 avenue Louis Portelat, et de Brigitte Mixou, sans profession, domicilié à Mbota Pointe-Noire au Congo, rue de l'Église d'Outre-mer. Les futurs ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre lorsqu'on le pourrait. Et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Justine Camalou, épouse Renouveau, chargée du tuteur applicatif, domiciliée à Valenciennes le 16 rue Pierre de Nara, de Ange Bougou, épouse Moutita, cuisinière, domiciliée à Valenciennes le 15 rue de Blatigny, et de Sandrine Solotila, épouse Mouyali, secrétaire médicale, domiciliée à Sainte-Brise en Seine-et-Marne, 7 rue du Petit Luboin. Témoin majeur, lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Cécile Gallet, maire de Saint-Saul. Vous pouvez vous asseoir. Instruit tout ça.
Voilà. Alors, au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, il vous bénira. Soyez bénis. Au nom de Jésus, Dieu qui nous a réunis en ce lieu, il vous bénira. Tous les enfants, mettez-vous là. Alors, les parents, si vous pouvez vous mettre derrière. Bénis-le. Amen, Seigneur. Sandrine, mettez-vous.